Ce projet donc de loi de finances qui débute aujourd'hui en commission des finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Bon, ce projet de budget 2023, ce projet de loi de finances qui sera a priori quasi impossible à faire passer en l'état. Il n'y a pas de majorité absolue, ça on le sait, pour le président. Donc on a le sentiment que le gouvernement, en tout cas en apparence, peut-être avec sincérité, je ne sais pas, cherche des compromis, une voie, la voie du compromis, mais avec qui? Avec les Républicains? Alors, avec un petit peu tout le monde, c'est-à-dire que la situation est aujourd'hui quand même affreusement compliquée et la voie du compromis, elle est vraiment, vraiment mince. En fait, ce qui se passe en ce moment, et ce qu'on explique dans un papier du Figaro ce matin, en attaquant sur l'Assemblée n'est plus une simple chambre d'enregistrement. Fini les examens de loi de finances qui se déroulaient sans embûche, où on présentait le texte, on rejetait les amendements de l'opposition, on faisait passer ce qu'on avait décidé. Voilà, maintenant, c'est bien plus délicat. Le gouvernement, il est privé de majorité absolue et ça peut tout faire basculer avec quelques amendements non prévus qui arrivent sur les côtés. Donc aujourd'hui, le gouvernement, il est obligé de jouer un peu sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il donne des gages aux oppositions, et en particulier les Républicains, qui quand même peuvent se révéler les meilleurs alliés dans le contexte, et puis aussi quelques gages à donner à sa propre majorité, qui parfois est un peu fragile et a besoin de signes et de gages, elle aussi, sur certains sujets hautement périlleux qui figurent dans ce budget. On l'a vu d'ailleurs avec ce pataquès, je ne sais pas comment il faut le qualifier, Marie, autour de cet amendement sur l'allègement des droits de succession déposé par Aurore Bergé, qui est la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, qui a déclenché la colère de nombreux macronistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en même temps, c'est une mesure qui faisait partie de la campagne, on s'en souvient, du président. Là encore, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Effectivement, c'est un pataquès, ça a énervé beaucoup de monde, mais en fait, c'est beaucoup plus sioux que ce qu'on peut imaginer au premier abord. C'est-à-dire que, effectivement, ça faisait partie de la campagne. Ensuite, on nous présente le budget 2023, on nous dit quand même, les gars, on a dépensé beaucoup d'argent et il y a des petites choses sur lesquelles on peut se retenir, qu'on respectera dans le quinquennat, mais qu'on n'est pas obligé de faire dès 2023. Et effectivement, les droits de succession en faisaient partie. Bon, Aurore Bergé et Mathieu Lefebvre, ils ont été tous les deux de la majorité Renaissance. Ils décident de déposer un amendement sur le sujet, mais qui en fait ne propose pas là tout de suite un allègement des droits de succession, mais qui l'inscrit aujourd'hui pour une mise en œuvre de la mesure en 2024. C'est-à-dire qu'en gros, on respecte la ligne rouge du gouvernement, qui est de dire on ne dépense pas trop de choses inutiles, on a déjà suffisamment de choses utiles qui nous préoccupent pour 2023, mais par contre on l'inscrit, c'est-à-dire qu'on s'engage à respecter cette promesse de campagne, et on l'écrit noir sur blanc dès cette année pour rassurer ceux qui auraient des doutes sur notre volonté de tenir cette promesse de campagne. Voilà, donc en fait c'est des espèces de pas de côté qui, comme vous le disiez en introduction, semble dire que le gouvernement est dans cette espèce de compromis permanent entre des oppositions très énervées et une majorité aussi qui a besoin qu'on lui donne des gages. Sur quoi est-ce que le gouvernement est vraiment ouvert sur la question, encore une fois, sur ces compromis? C'est dans l'actualité, les super profits des grosses boîtes. On se dit quoi? On se dit que le gouvernement pourrait être plus souple. On a encore une fois les ministres de l'énergie qui se sont mis d'accord au niveau européen sur une contribution alors exceptionnelle. C'est pas une taxe sur les super profits, il y a une appellation un peu plus passe-partout, des acteurs pétroliers et gaziers. Sur quoi est-ce que le gouvernement était prêt à faire un pas ou à envoyer faire un geste en direction de l'opposition? C'est très très épineux cette question de la taxation des super profits pour les grandes entreprises. Alors c'est un sujet de la gauche. Il y a déjà tout un tas d'amendements déposés par la NUPES, alors même que la mission flash qu'ils ont demandé sur le sujet rend ses conclusions ce soir. Les amendements sont déjà déposés. Donc là aussi, il y a quelque chose l'opinion est très réceptive à ce genre de mesures. Emmanuel Macron le sait. En fait, il compte beaucoup sur le compromis qui a été conclu quand même la semaine dernière entre les ministres européens, vous le disiez, sur cette contribution des énergéticiens.
les producteurs d'hydrocarbures, pardon. Et ensuite, ils introduiraient via un amendement, le gouvernement, alors c'est un peu technique, mais on se servirait de ce compromis européen pour introduire de nouvelles mesures via des amendements au budget au fur et à mesure de la discussion. Ça serait suffisant pour contenter, encore une fois, rallier des voix, notamment chez les Républicains et sur quel autre sujet, encore une fois, il y a une porte qui pourrait s'ouvrir et un compromis qui pourrait être trouvé et un pas qui serait fait envers les oppositions de la part du gouvernement, en dehors de la question des superprofits. Les superprofits, c'est pas pour les Républicains, hein, c'est un geste envers la gauche. De toute façon, la gauche, ça ne leur suffira pas. Enfin, il y a fort à parier que ça ne leur suffirait pas. Sur ce sujet-là, sur la droite, ils essayent de leur montrer un côté sérieux budgétaire. La droite est assez agacée et virulente sur ce sujet-là. Donc, la majorité essaye de montrer qu'elle fait des efforts pour afficher des économies. Donc là aussi, ça va passer par des amendements. Donc il y a des amendements des députés Renaissance qui veulent rationaliser les effectifs des opérateurs de l'État, par exemple. Alors ça veut tout et rien dire, mais voilà, c'est un amendement qui dit peut-être qu'on va faire quelques économies chez les opérateurs de l'État, qui veulent aussi fixer une trajectoire de baisse sur le quinquennat. Pour montrer, de baisse de quoi de baisse de la dépense De baisse de la dépense, bien sûr. Bien sûr, effectifs et dépenses, tout ça allant ensemble. Enfin, des économies en tout cas, parce qu'il n'y a pas de baisse de la dépense. Des économies, parce que non, il n'y a pas de baisse de la dépense qui est prévue ni sur ce budget, ni sur, il y a fort à parier les suivants. Mais en tout cas, ce sont des espèces de gages donnés à LR sur ce sujet de l'orthodoxie budgétaire. On est loin de l'orthodoxie, là c'est vraiment un abus de langage de ma part. Mais au moins leur donner quelques signaux sur ce qui est leur combat à eux. Mais au final, et là j'anticipe peut-être sur votre prochaine question, tout ça ne va pas suffire. Le plus probable, c'est que l'exécutif passe par cette arme dont on parle maintenant depuis un petit moment, du 49.3, pour faire adopter ce projet de loi de finances, malgré, encore une fois, les signaux envoyés à la droite sur des amendements pour montrer le sérieux budgétaire, ou à la gauche et aux oppositions sur la question de la taxation des superprofits, quelle que soit la façon avec laquelle on l'appelle. Voilà, et effectivement, j'anticipais sur votre question, la voie du compromis est tellement ténue que oui, il y a de fortes probabilités qu'au final, personne ne soit content et que le 49.3 soit dégainé, effectivement, pour adopter ce projet de loi de finances en force. Ça commence quand les débats en hémicycle? Là, on est en commission des finances et la semaine... En commission la semaine prochaine. C'est ça, hein. On en reparlera, il y aura, je pense, il y a de la qui tombera d'ici là. Merci beaucoup. Explication signée Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Salut Marie, bye. À bientôt.